Salut toi. Je sais pas si tu le sais, mais il y a environ 4 ans, j'ai démarré une playlist qui était un défi à moi-même et je l'ai appelée Cheminer à travers les 78 cartes de tarot. Et c'était un défi qui visait à vous présenter en détail toutes les cartes de tarot une par une, les 78. Donc si tu es intéressé par la playlist, comme je t'ai dit, j'ai commencé il y a 4 ans, je te mets le lien en dessous. Et en fait, dans cette playlist, j'ai vu tous les arcanes majeurs. J'ai vu aussi toutes les cartes de bâton, donc des rois jusqu'à l'as, parce que je le fais en système, je fais du 10 au 9, au 8, au 7, etc. Et pour les coupes, j'ai fait les personnages de la cour. Et en fait, je me suis arrêtée après le page de coupe, il y a 1 an à peu près. Donc tu vois, il y a eu plusieurs pauses que j'ai faites durant ce défi, puisque ça a quand même duré 4 ans de faire tous les arcanes majeurs, tous les bâtons et une partie des coupes. Et là, j'ai plus rien fait depuis 1 an. Mais en fait, j'ai reçu des messages, j'ai reçu des choses sur Instagram notamment, où vous m'avez relancé. Et du coup, j'ai pris la décision là de reprendre ce défi là où je l'avais laissé, parce que je me dis, zut, allez, je dois quand même aller au bout de ce truc-là. Et j'aborde là les arcanes mineurs dans l'ordre décroissant, et on va passer dans le monde des coupes avec les mineurs par ordre décroissant. Il y a eu des nouveautés entre-temps qui sont arrivées dans mon monde, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont parus entre-temps. Il y a eu ce livre, Tarot pratique. Il y a eu ensuite Apprenez à pratiquer le tarot. Tous les deux, là, ils sont parus chez le Lotus et l'éléphant. Celui-ci est paru depuis en édition poche. Et ensuite, il y a eu chez Arcana Satkra mon journal Astro Tarot. Donc, il y a quand même eu des gros projets tarot qui ont vu le jour pendant ce temps. Et là, tout dernièrement, est paru ce coffret, qui est le Rider-Waite-Smith, le coffret, en fait, le tarot classique revisité. Et en fait, ce jeu-là, alors il y a des cartes qui sont manquantes parce que je vais m'en servir aujourd'hui. Il y a mon jeu, enfin le jeu qui est issu du livre. Et ce livre-là, c'est Tarot pratique, ici, qui a été repris sous forme de livret, mais c'est exactement le même contenu. Donc je vais me servir aussi aujourd'hui de mes publications pour aller aussi explorer les cartes. Donc il y aura des petits ajouts. De toute façon, pour la bibliographie et pour mes propres livres, tu trouveras ça en lien sous la vidéo. Aussi, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Margot. Alors tu pourras voir ma tête ailleurs sur absolument toutes mes autres vidéos, mais là comme tu vois, je te présente surtout les cartes. Je suis tarot coach, j'ai tout bientôt 45 ans. Et là, je m'adresse surtout aux personnes qui sont attirées par la spiritualité et qui ont envie d'utiliser le tarot dans leur quotidien. Et moi, je les accompagne à travers des formations en ligne autour du tarot. L'idée pour moi, c'est vraiment de pouvoir rendre ta vie plus sexy, plus passionnante grâce au tarot. Donc, si tu veux aussi aller plus loin, auparavant, j'avais une offre gratuite qui s'appelait 4 clés pour démarrer dans le tarot. Donc, c'est 4 vidéos qui en fait sont le module 1 de ma grande formation en tarot, initiation au tarot intuitif. Donc dans ces 4 vidéos, j'aborde la différence entre tarot et oracle, je te montre comment choisir ton jeu de tarot, je te montre aussi l'éthique que tu vas pouvoir te poser pour toi comme lectrice ou lecteur de tarot. Donc prochainement, je vais refondre un peu tous mes programmes qui touchent à l'apprentissage du tarot. Donc ce produit gratuit, 4 clés pour démarrer dans le tarot, donc 4 vidéos pour démarrer dans le tarot, ça va disparaître en janvier. Je te mets le lien en dessous, sachant que tu peux en profiter pendant encore le mois de décembre et puis après ça disparaîtra en janvier. Voilà, voilà. Donc, tout d'abord, je te montre le 10 de coupe. Ça, c'est le 10 de coupe issu du jeu qui sont issus de mes livres. Je te montre ça dans le tarot de Marseille. Je te montre ça dans le tarot de Thoth. Ça, c'est le Rider-Waite-Smith classique. En fait, sur tous les 10, avec les 10 de coupe, on est face à l'idée d'une fin de cycle et l'annonce du cycle suivant. On est vraiment en résonance aussi avec la roue de la fortune, parce que la roue de la fortune, c'est l'arcane majeur 10. On est aussi en résonance avec le jugement, qui est l'arcane majeur 20. Les deux signalent la fin d'un cycle. La roue de fortune, c'est un appel à la profondeur, de passer du monde un peu superficiel à quelque chose qui va plus toucher notre intériorité. Et avec le jugement, on est face à une possibilité d'élévation. Il peut aussi y avoir un rapport avec la carte du soleil, tout simplement parce que le soleil, c'est l'arcane majeur 19 et 1 plus 9 égale 10, qui est plus une idée de révélation de soi. Et cette idée de
fin de cycle, de renouveau, d'appel à la profondeur, d'élévation, de révélation de soi, on les retrouve dans le 10 de coupe. Pour ce qui est vraiment de la suite de coupe en général, on est dans l'élément eau. Donc on va parler du soi émotionnel, de notre capacité à ressentir, notre capacité à recevoir, à percevoir, à créer. En gros, c'est nous représentés dans notre environnement social et c'est quelque part notre côté fluide, notre côté émotionnel. Ça va être comment on canalise nos émotions, comment on se nourrit spirituellement. Et si on peut comparer au monde des deniers, les deniers, c'est un échange avec l'extérieur, tandis que le monde des coupes, c'est un échange en soi. Si cette carte du 10 de coupe est là pour te définir, en fait, ça va marquer chez toi l'importance de tes relations familiales et amicales. Il y a un truc de tu te sens complet grâce à tes relations. Tu as besoin d'autres personnes avec qui parler de tes inspirations, de tes idées, et la réaction des autres compte pour toi. Et en fait, si toi tu te reconnais dans cette carte du 10 de coupe, où cette carte intervient dans un tirage pour te représenter, c'est que la prospérité pour toi, c'est un entourage qui est riche. Ça peut aussi, du côté plus négatif, te représenter dans une position où tu as des rêves irréalistes. Tu vois, l'arc-en-ciel qu'on a ici, c'est une promesse, mais pour laquelle va falloir quand même travailler. Et il y a besoin d'une vision peut-être plus claire. En général, et je te montre ça aussi dans les autres jeux de tarot, le 10 de coupe, c'est vraiment la carte du bonheur. Attends, si on la compare avec le 10 de denier, le 10 de denier représente notre famille d'origine, le cercle familial dont on est issu. Le 10 de coupe, c'est plus la famille qu'on a créée, c'est plus vers notre descendance et notre conjoint. Et du coup, ça peut représenter, plus que les membres de notre famille, ça peut aussi représenter notre cercle amical. Ça représente l'épanouissement, le bonheur, la stabilité et les amis et aussi le chemin qu'on a décidé d'entreprendre comme source de joie. Je te montre ici, ça c'est dans le éphémère tarot. Ici, on l'a dans le True Black tarot. Ici, je te montre la carte dans le Heartscape tarot. Tu vois, à chaque fois, on a des images assez idéales d'un bonheur familial ou d'un mariage. Ici, c'est dans le Cosmic Cycles tarot. Et ici, c'est dans le Shadowscapes tarot. Donc, on est vraiment face à des cartes de fin heureuse. Tu vois, c'est vraiment... ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est la fin du conte de fées, tu vois. Et quand on est dans une lecture, notamment pour une relation, c'est une des meilleures cartes qu'on puisse avoir. Ça suggère une relation qui est vraie, une relation qui est forte, qui est basée sur la confiance, l'affection, l'amour, la joie partagée. Et si on compare cette carte à celle du 9 de coupe, en fait, sur les 10 de coupe, on a un bonheur qui n'est pas matériel, qui est vraiment un bonheur relationnel ou spirituel. Le 9 de coupe, on parle plutôt de contentement, de gain. Ici, on n'est pas sur de la richesse ou de la prospérité, on est sur de la joie, on est sur de l'amour sincère. Après t'avoir dit tout ça, il faut aussi savoir que les 10, en général, c'est le plus haut chiffre dans les arcanes mineurs. Et du coup, ça va incarner le plus les qualités de la suite. Par exemple, on a le 10 de bâton qui représente un excès de choses à porter. Et dans les coupes, c'est presque un excès de joie et d'émerveillement. On a le symbole du Graal qui est repris dans toute la suite et qui va nous montrer que l'amour, l'imaginaire, la joie nous sont offerts. Et l'arc-en-ciel, avec l'arc-en-ciel, là, on a le présage positif. Je pars un petit peu plus sur des explications kabbalistiques parce qu'en fait, on retrouve des références kabbalistiques en fait dans les cartes de tarot, particulièrement ici par exemple dans la carte de Thoth où on voit l'arbre de vie qui est représenté de façon schématique avec les coupes. En fait, les 10 sont une représentation de Malkuth, qui est le royaume, dans le royaume de l'eau, parce qu'il existe les 4 arbres de vie vont représenter les 4 suites du tarot et les 4 éléments. Donc, Malkuth, c'est la matérialité, le monde terrestre connu. Et ici, ça va être noté, en fait, le 10 de coupe va être appelé, selon la Kabbale, Lord of Perfect Success. On a l'influence de Malkuth dans le monde de l'inconscient, dans le monde de l'eau. C'est la symbolisation, en fait, de Mars en poisson. Et le feu de Mars
apporte du succès sur le plan humain et matériel. Donc c'est une image qui suggère un bonheur qui vient d'en haut. Et je vais justement prendre le tarot de Thoth. Le tarot de Thoth, il y a une conception qui est plus sombre de ce 10 de coupe. En fait, il est marqué Satiety, c'est Lord of Perfect Happiness, et ça représente également Mars en poisson. Les indications que Crowley a données à sa dessinatrice, enfin à sa peintre, qui était Harris, je te traduis ça, mais il a dit « L'arrière-plan, il doit être menaçant. Il y a quelque chose de très sinistre dans cette carte. Elle suggère la fin morbide qui naît de l'excès. L'idée, c'est le besoin de l'addict à la drogue. » Donc on est d'accord, on a dit tout à l'heure que le 10 aurait dû être rempli de la réalisation du potentiel des coupes. Mais à la place, il reste plus, selon Crowley, que le concept d'être plein, voire trop plein. Et les coupes sont trop pleines et débordantes. Et pour Crowley, ça vient de Mars en poisson. Et il l'explique, je te traduis également. Mars est la force brute, violente et disruptive qui attaque inévitablement toute perfection supposée. Son énergie met en jeu le plus grand contraste possible avec les poissons, qui est un signe à la fois paisible et spirituel. Mais en fait, si tu regardes cette carte, elle n'est pas si négative que ça, elle est même plutôt illuminée. Et en fait, c'est sa peintre, Harris, qui, à l'inverse, a créé un arbre de vie kabbalistique et n'a pas créé des coupes en désordre. Elle a créé quelque chose d'illuminé plutôt que de quelque chose qui soit assombri. Si maintenant tu dois interpréter cette carte dans un tirage, je vais prendre comme référence Tarot Pratique. Et on va voir ce que ça peut donner dans un tirage, ce 10 de coupe. Si ce 10 de coupe arrive dans une position de tirage où on doit décrire en fait une situation, que ce soit une situation actuelle, que ce soit une situation passée, que ce soit une situation future. D'après les indications que j'ai données, ça peut être de la réussite, du bonheur familial, je vais te mettre une autre carte, hop, une carte toute jolie, de l'épanouissement spirituel. Si cette carte arrive en carte de conseil, ça va être par exemple de savourer ton bonheur actuel, de définir précisément ce à quoi ressemble le bonheur pour toi. Ça va être de partager ton bonheur avec ceux que tu aimes en organisant par exemple quelque chose. Si c'est une carte qui va décrire ton état intérieur, on va être sur du bonheur, on va être sur de l'amour, on va être sur de la communion spirituelle. Si, je te montre encore d'autres cartes, si c'est un idéal à atteindre, on va dire une grande mission, quelque chose comme ça, on va pouvoir l'interpréter comme le fait d'avoir une famille unie et heureuse, comme se battre pour son épanouissement spirituel, comme cultiver son jardin intérieur. Si ça doit être une carte qui va montrer des influences extérieures, ça va être quelque chose comme on nous accueille chaleureusement, on a l'opportunité par exemple d'avoir une nouvelle maison, on a l'opportunité par exemple d'avoir une réunion familiale. Si c'est une carte qui va représenter par exemple des forces ou des qualités, ça va être de l'optimisme, ça va être de savoir profiter, ça va être de la fertilité. Si au contraire ça doit représenter des faiblesses ou des défauts, parce que c'est possible de tirer cette carte en situation négative, ça va être ne se préoccuper que de son bonheur, ne vivre que dans un monde spirituel et pas assez matérialiste, être un peu dans une position où on est béat ou béate. Et puis, je te remets la carte du tarot de Thoth. Si ça doit être des bénéfices, si ça arrive dans une situation de bénéfice dans ton tirage, ça va être peut-être de trouver sa petite maison dans la prairie, tu vois. Ça va être peut-être officialiser une relation de couple, pourquoi pas un mariage. Ça va être une révélation spirituelle éventuelle. Et au contraire, si en position négative, ça apparaît dans une position plutôt d'obstacle ou de risque qu'on encourt, c'est peut-être stagner là où on se sent en sécurité, du coup ne plus avancer. C'est peut-être ne vivre que pour sa famille, ou c'est peut-être se retrouver éloigné du bonheur qu'on désire. J'ai fini mes explications sur ce 10 de coupe. On se retrouve pour la prochaine vidéo du coup qui parlera cette fois-ci du 9 de coupe que je t'expliquerai en détail. Si tu veux aller plus loin, comme je t'ai dit, il y a 4 vidéos gratuites qui t'attendent en dessous et qui disparaissent au mois de janvier. Je t'embrasse bien fort, je te dis à tout bientôt. Ciao!